On a souffert pour gagner. Heureuse, je dirais pas heureuse, parce qu'on a provoqué les choses aussi. Même s'ils nous ont malmenés, ils avaient une bonne possession du ballon, ils jouaient bien intérieur, et voilà, ils étaient pratiquement en losange au milieu. Et voilà, ils ont bien fait circuler le ballon, mais dans l'ensemble, on a très très bien défendu, à part les 2-3 situations qu'ils ont eues sur les. Il y a eu 2 poteaux, je crois. 2 ou 3. Enfin, c'est pas 2 poteaux. Hein. C'est là qu'on aurait pu prendre un but. Et après, ils n'ont rien eu de tranchant devant. Nous, on aurait pu doubler avec Romain. S'il a un peu plus de lucidité, il aurait pu la mettre à plat du pied. Mais bon, c'est 5 victoires d'affilée. Moi, en tant que coach, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis très content de le faire avec Brest et de continuer notre série voilà, qui est très très bonne depuis maintenant 7 matchs. C'est une série qui, il y a un mois encore, enfin un mois et demi de ça, paraissait totalement improbable. Ouais, c'est le football. Après, je le répète tout le temps, hein, quand on défend bien, et on a des joueurs offensivement qui sont capables de marquer des buts. Ils sont capables de perforer des défenses. Et c'est pour ça que depuis le début de saison, on marque tous les matchs. Le tournant du match, c'est vraiment le penalty. C'est quoi ta lecture de cette action-là controversée? Il y a un pressing sur le gardien, une mauvaise relance, et le défenseur il est pressé par, je crois que c'est Lucien derrière lui, qui met la pression. Et après, moi, du banc, je vois pas. Je vois pas qui fait main. Je vois pas la situation. C'est l'arbitre qui était mieux placé que moi. Ouais. Vous voyez pas la poussette? Il y a un pressing sur. C'est un pressing pour vous? Il le presse. Et il fait un contrôle. Il fait un mauvais contrôle et derrière, il y a un pressing de mon joueur. Au-delà de la victoire, il y a encore un match sans encaisser de but. Ouais. On revient encore au retour de Christophe Herrel, mais. C'est pas que Christophe Herrel. Et Christophe Herrel, il apporte sa sérénité derrière, hein, sa lecture du jeu, son calme. Après, j'ai mes joueurs offensifs qui travaillent beaucoup aussi pour couper les premières relances, pour fermer mes 2 extérieurs qui travaillent bien aussi. C'est pour ça qu'ils sont récompensés aussi à travers leur travail défensif. Derrière, ils ont des bons ballons aussi pour contrer l'adversaire. Tu sais que le vent un peu tourné, c'est qu'il y a quelques semaines, ce type de penalty où Stéphane qui touche la barre, ça ne serait pas arrivé. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe quand même au niveau de la réussite. Ouais, mais la réussite, tu la provoques toujours à travers ce que ton équipe elle montre. Tu vas chercher la réussite. Et quand on dit on n'a pas la réussite, c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, on ne met pas l'intensité qu'il faut, on ne met pas l'agressivité qu'il faut, on ne met pas la justesse qu'il faut pour provoquer. Vous avez 21 points après 16 journées, c'est-à-dire que là, les 3 qui restent avant la mi-saison, c'est du bonus ou au contraire, vous voulez que votre équipe... Il n'y a pas de bonus, il faut qu'on ait l'ambition de faire avancer le compteur à tous les matchs. Il faut qu'on arrive à prendre des points à tous les matchs. Il y a un match important, il y a la Coupe de France aussi qui s'annonce dans 15 jours. Voilà, c'est à nous de bien préparer tous ces matchs-là. Ouais. Kevin Cardinal, c'était pas sur la feuille de match, il était grippé. Ouais. Ouais. C'est bon? Allez, bonne soirée. Je pense que vous l'avez vu, c'est pas épaule contre épaule, c'est un coup d'épaule dans le dos qui déséquilibre Gourna et voilà une même situation au milieu du terrain. Je pense que Lucas aurait eu son coup franc, voilà. Donc
c'est dur à accepter dans la mesure où on est quand même bien équipé maintenant pour voir un petit peu quand il y a faute ou pas faute. Et également, bon, c'est très frustrant de concéder cette défaite dans ces conditions, d'une part, et par rapport à globalement un match que l'on maîtrisait, même si on manquait encore d'appui et un peu plus de se projeter, d'avoir un peu plus de pression offensive. On jugulait assez bien cette équipe qui n'a eu qu'une situation en première mi-temps et qui voulait nous attendre bloc très bas, jouer le contre, le jeu direct. Donc c'est pour ça qu'on maîtrisait bien. Il restait une demi-heure encore pour faire évoluer la situation, être encore un peu plus offensif, puisqu'on faisait rentrer Nordin également. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est un match que l'on maîtrisait bien jusque-là et qu'un fait de jeu nous prive d'autre chose. Mais je pense qu'on l'aurait mérité, comme on aurait mérité de revenir au score également, puisqu'on a frappé, on a trouvé 2 fois les barres, donc on a un petit peu la totale ce soir, mais voilà, les faits sont là, c'est une défaite et on se doit très vite de récupérer, de préparer le prochain match, qui va être là aussi très important face à une belle équipe. Il y a de la colère ce soir, ça commence à faire beaucoup peut-être. Écoutez, on ne peut pas revenir en arrière. C'est vrai que c'est hyper frustrant parce qu'encore une fois, voilà, il n'y avait aucune dangerosité de cette équipe qui jouait chez elle, qui nous attendait, qui jouait direct, deuxième ballon ou contre. Et jusque-là, jusqu'à la 60e, on était bien. Encore une fois, voilà, c'est un match que globalement on maîtrisait et qu'un fait de jeu nous a fait sortir de ce qu'on voulait continuer à faire et dans l'évolution des changements et porter de plus en plus de danger face à cette équipe. Donc oui, c'est difficile parce qu'on perd un match et je pense qu'on ne le méritait pas pour diverses raisons. Voilà. Ça vous inquiète, cette accumulation de vents contraires, de petites choses négatives qui s'accumulent, qui ne tombent jamais en notre faveur? Mais c'est pas de m'inquiéter. Il y a des faits, c'est comme ça. Et on n'a pas le droit de ressasser, de s'apitoyer. Voilà, il y a énormément de frustration à la fin d'un match. Certains peuvent être abattus, certains peuvent être colériques. Il y a toutes sortes de sentiments qui peuvent s'exprimer à la fin d'un match comme ça. Mais après, on remet le bleu de chauffe, on remet les choses en place et on prépare le prochain match. Et puis, comme j'ai dit, souvent, la réussite, il faut aller la chercher. On est allé la chercher lors de victoires, lors de matchs qui étaient mal embarqués en revenant au score également. Encore une fois, voilà, on peut compter que sur nous-mêmes et faire ce qu'il faut pour, dès le prochain match, corriger déjà cette situation. Vous avez cherché à échanger, Claude, avec M. Le Sage, vous, vos joueurs, votre capitaine, pour avoir plus d'explications sur cette décision? Simplement, j'ai dit à M. l'arbitre que je n'avais pas la même analyse de la situation. Et, voilà, et que pour moi, il n'y avait pas pénalty. Et au contraire, il y avait une belle faute sur Gournat. Il ne va pas faire exprès de faire une main dans sa surface de réparation. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est comme ça, mais bon, je pensais qu'on était quand même bien équipé maintenant pour éviter ce genre de litige. Vous êtes 20e ce soir, est-ce que vous avez la sensation que Saint-Étienne est à sa place? Ou justement, au regard de toutes ces petites choses qui n'ont pas tourné en votre faveur, vous pensez que... Saint-Étienne est à sa place, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Il faut compter avec les impondérables, il faut compter avec l'effet d'arbitre, il faut compter avec la malchance, avec des terrains inondés, avec des blessures, avec des suspensions. Voilà, ça fait partie
de ce qu'on doit affronter, mais surtout ne pas subir. Bon, voilà, il y a des faits, c'est comme ça, mais on ne se réfugie pas derrière. Et il faut qu'on avance et il faut trouver des solutions. Donc ça ne sert à rien de ressasser. Il faut se mettre très vite à récupérer, très vite à se mettre en ordre de marche, tout simplement. Au-delà de ce fait de jeu, dans le match, on a senti votre équipe avoir le ballon, mais manquer peut-être de justesse dans le dernier geste. Il y avait un petit peu de fatigue ou... Oui, peut-être. Après c'est pas évident de jouer face à une équipe qui joue pas, qui attend, qui a des lignes très serrées, un bloc et qui essaye de nous contrer. Voilà. Après, dans certaines situations, Riyad était au départ du ballon et peut-être qu'il aurait été, comme un peu en deuxième mi-temps, un peu plus judicieux de l'avoir un peu plus entre les lignes par certains moments. Voilà, mais bon, encore une fois, c'était pas évident parce que ça y restait quand même très, très dangereux, parce qu'ils excellent dans les situations de contre, les longs ballons et des deuxième ballons. Donc, ils ont été productifs, bravo à eux, mais c'est une équipe bien sûr difficile à jouer parce qu'elle ne joue pas et il faut éviter les contres, il faut monter le ballon et jouer juste. Et c'est vrai qu'on manque encore de sous pression dans la densité, on manque encore de qualité technique pour se sortir de zones de densité adverse. Donc bien sûr qu'il y a toujours des paliers à passer. Après, c'est pas évident pour les joueurs de s'exprimer également dans la situation où on est et puis et de se libérer complètement également. Ça peut se comprendre. On a joué notre bateau à la fin du match en mettant tous les atouts offensifs qu'on pouvait avoir, quitte à avoir à concéder des contres. Mais c'est dommage parce qu'on a failli revenir au score et ça aurait été amplement mérité.